Est-ce qu'il faut plus d'innovation pour relancer la croissance? Il y a un certain nombre, je crois, de problèmes de mesure sur la notion d'innovation. Il y a une confusion notamment entre la recherche et l'innovation, entre l'invention et l'innovation. Vous pouvez être un excellent inventeur et un piètre innovateur. Historiquement, par exemple, une entreprise comme Xerox a inventé à peu près tout ce qui existe aujourd'hui en informatique, mais elle ne l'a pas mis sur le marché. Résultat, elle n'a pas été innovatrice. À l'inverse, si vous regardez un Apple, Apple est remarquable en tant qu'innovateur, mais c'est un piètre inventeur en fait. Ils n'ont inventé ni le micro-ordinateur, ni le lecteur MP3, ni la tablette, ni le smartphone. En France, un autre exemple de ce déphasage entre l'invention et l'innovation, savez-vous par exemple que le premier ordinateur, micro-ordinateur au monde a été inventé en France, dans une petite entreprise qui s'appelait R2E. Il s'appelait le Micral, c'était en 1973. Et puis ensuite, c'est une boîte qui a été rachetée par Bull. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'on a inventé le premier micro-ordinateur en France, on en est extrêmement fiers. Ce qu'on a oublié, ce qui était important, c'est de vendre les 10 millions qui venaient derrière. Et ça, c'est assez caractéristique de notre beau pays, c'est qu'on est très fiers d'être les pionniers, d'être les premiers, de faire une tour en fer de 300 mètres de haut pour dire qu'on est les premiers à savoir le faire. Derrière ce qu'on va en faire très exactement, comme disait le général, l'intendance suivra. Et donc, le problème qu'on a, c'est de quoi parle-t-on exactement lorsqu'on parle d'innovation? L'innovation, c'est le passage à l'acte. L'innovation, c'est la rupture avec les habitudes. C'est pas simplement le fait de faire de la recherche et de publier des papiers. Passer à l'acte en innovation, ça veut dire qu'on est capable d'aller à l'inverse des habitudes acquises. Vous savez, l'innovation, comme on dit, c'est de la destruction créatrice, c'est-à-dire qu'on remplace, mais on détruit aussi. Or, on est quand même dans une société, dans une économie qui s'appuie beaucoup sur la préservation de ses acquis. Et si vous êtes innovateur et que vous êtes dans un monde qui, globalement, cherche avant tout à préserver les acquis, c'est d'autant plus difficile. Parce que votre rôle, justement, c'est de les mettre en cause. Donc peut-être que le problème qu'on a en France, c'est pas tant un problème de financement de la recherche, qui par ailleurs est très intéressant, c'est pas le souci, mais c'est la capacité que vont avoir les individus, les entrepreneurs, à se dire oui, on peut changer effectivement les choses. Je crois qu'il y a une certaine conception à l'heure actuelle sur le fait qu'on est dans un système qui a une forte inertie et où la capacité à changer sera de toute façon freinée, y compris par les institutions en place. Le crédit impôt compétitivité qui a été annoncé par l'actuel gouvernement et le chef de l'État, donc 20 milliards de crédit d'impôt pour les entreprises, sur le fond, pourquoi pas? Encore, il faut se demander comment c'est financé. Si ça a pour objectif d'augmenter les prix parce que ce sera financé par la TVA, il faut voir si les clients auront le moyen d'acheter les innovations en question. Maintenant, ce que je pense, c'est que ce n'est pas fondamentalement une question d'argent qui se pose pour les entreprises. Ce n'est pas forcément une question d'investissement qui se pose pour les entreprises. La question qui se pose fondamentalement, c'est une question de confiance dans la capacité à modifier les structures existantes. L'innovation, c'est modifier les structures existantes. L'innovation, c'est de la dissidence. Or, lorsque vous êtes dans un système qui encourage avant tout la continuité et les acquis, bien évidemment, les innovateurs ne sont pas chez eux.